Bon dimanche à tous, et nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire. Dans ce dimanche, le podcast, l'évangile du dimanche, nous présente Luc 12, 49, 53. Jean le Baptiste avait annoncé comme activité du Messie celle de baptiser en Esprit Saint et feu. Et justement, dans cet évangile, Jésus va nous parler que lui, il vient dans la terre, le motif pour lequel il existe est d'apporter le feu. Donc, l'Esprit Saint, source de vie, selon Jean le Baptiste, il y avait aussi un feu. Et dans l'acception de Jean le Baptiste, le feu est le feu de la destruction, le feu de l'enfer, le feu du châtiment, pour ceux qui refusent l'évangile de Jésus, donc du Messie. Et Jean avait dit justement que c'était un feu qui détruira un peu le mauvais blé. Aussi les disciples de Jésus, et parmi lesquels il y a 2 disciples qui viennent de Jean le Baptiste, parce que c'était disciples de Jean le Baptiste avant, c'est Jacques et Jean, les Boanerges, comme Jésus les appelle dans l'évangile de Marc, avaient justement demandé au Seigneur une fois devant une mission complètement fallimentaire, complètement terrible. Dans l'évangile de Matthieu, si vous vous rappelez, il y a quelques podcasts en arrière, on avait parlé dans l'évangile de Matthieu, et ils avaient demandé justement, Seigneur, veux-tu que nous demandons qu'il descende un feu du ciel afin qu'il les consume? Donc Jésus parle du feu, il enseigne sur le feu. Mais ce n'est pas un feu de mort, mais un feu qui donne la vie, un feu qui donne la présence de Dieu. L'annonce de Jésus anticipe la scène de la Pentecôte, dans laquelle la communauté chrétienne va recevoir les langues de feu, le feu de l'Esprit Saint. Et le jour de la Pentecôte est justement la fête juive de recevoir la Torah. Et c'est là que, justement, la Torah, la loi, c'est là que les apôtres vont être changés, transformés, parce qu'ils passent d'être esclaves de la loi à, justement, missionnaires, donc libres totalement, parce que justement ils vont suivre, ils vont recevoir une communication de la capacité d'aimer, de la miséricorde du Père. Donc il y a une nouvelle relation avec Dieu à partir du message de l'Évangile. C'est la relation justement qui ne se base plus sur l'obéissance parfaite, impeccable à la loi. Autrement, il y a une sanction, comme dit Paul. Le péché a comme les sanctions la mort. Mais non, Jésus va justement annoncer pas l'observance de la loi, mais plutôt la pratique de l'amour, justement pour rassembler encore davantage au Père. Et lui, pour lui rassembler, nous donne le feu du Saint-Esprit. Alors, ceci est possible simplement si Dieu ne gouverne pas avec des lois extérieures à l'homme, mais qui donne justement sa communication, la communication de la personne divine du Saint-Esprit. C'est sa capacité d'aimer. Donc Jésus dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Ce feu, justement, est un peu cela. Ce n'est pas un feu de destruction, ce n'est pas un feu de mort, mais il est fruit de la mort de Jésus. C'est-à-dire Jésus, dans le mystère pascal,
sur la croix, va effondre son Esprit Saint sur tous ceux qui l'accueillent, et il est vraiment incendié d'un désir, d'une passion de ce feu, que ce feu soit déjà incendié, soit déjà allumé, soit déjà embrasé. Donc, pas le feu destructeur du jugement, pas le feu du châtiment, mais le feu de la miséricorde, le feu de l'amour, le feu de l'esprit, force de vie. Donc ce feu est fruit de la mort du Christ, comme Jésus l'annonce. Et Jésus va dire même dans son évangile, justement, je dois recevoir un baptême. Et ce baptême, c'est comme s'il dit, je dois être immergé pour être, je dois recevoir une immersion pour être immergé. C'est le terme baptême, c'est immersion. Et ne parle pas simplement d'un baptême. Jésus n'a pas besoin du baptême, déjà parce qu'il n'est pas un pécheur. Il n'a jamais péché, donc il n'a pas besoin du baptême qui élimine la tâche du péché originel. Jésus, il parle du moment de sa mort, l'immersion de sa mort qui va immerger Jésus vraiment dans quelque chose qui est l'absence de Dieu, justement pour pouvoir la transformer. Et la mort va donner la vie avec la transformation dans la résurrection. Et le texte continue. C'est un texte qui est bon. Quelle angoisse est la mienne jusqu'à qu'il soit accompli. Bon, la traduction ne rend pas le texte. Il ne s'agit pas d'angoisse, celle de Jésus. Le terme grec, il parle plutôt d'un fort désir qui presse l'homme, qui le domine. Et donc Jésus est tout pris, est vraiment saisi et dominé par ce désir jusqu'à qu'il ne soit pas accompli. Donc cette passion de Jésus, Jésus est incendié, justement que toute l'humanité soit incendiée de ce feu. Donc le désir de Jésus, c'est qu'il est Dieu et il veut communiquer à l'humanité sa vie. La vie missionnaire communiquée par le don du Saint-Esprit. Et attention, pour clarifier les équivoques, Jésus dit, pensez que moi je suis venu, pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Alors, attention bien. Jésus était annoncé par Siméon à ses parents, Joseph et Marie, comme celui que c'était la ruine et la résurrection de beaucoup. Donc un signe de contradiction. Avec son évangile, avec son message, il y a une nouvelle relation qui est annoncée entre le Père et chacun de nous. Donc, ceux qui l'accueillent vivent en communion, en syntonie, en grande harmonie avec lui. Et ceux qui le refusent, ils vont devenir les plus terribles adversaires. Donc, ceux qui sont dans la loi ne suivent pas cette relation. Mais ceux qui accueillent le Saint-Esprit, ils vont être amenés par le Saint-Esprit à la communion avec le Père. Donc Jésus cite, en modifiant quelque part un petit peu, en interprétant le prophète Michée, en disant justement, c'est désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Vous voyez, là, nous voyons un peu, Michée avait dit le fils offend le père, la fille va contre la mère, etc. Pour Michée, il y a le nouveau qui va contre le vieux. Et Jésus parle par contre d'un conflit entre le vieux et le nouveau,
entre la loi et l'esprit, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce conflit sera père contre fils, fils contre père, mère contre fille, fille contre mère, belle-mère, belle-sœur et belle-fille. Mais il n'y a pas de conflit entre frères. Ça, c'est très intéressant. L'Église, c'est l'Église justement, l'Église est la famille des familles, donc des frères. Il n'y aura pas de division dans la communauté. Donc le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, ne doit pas être en contradiction avec ces mots de Jésus. Vous vous rappelez Galates 5. Mais là, Luc, il parle de l'annonce que l'ange avait fait à Zacharie, par exemple, à la naissance de son fils Jean. Il avait fait, justement, en citant le prophète Malachi, mais en faisant une espèce de censure, c'est-à-dire il va couper un peu ce verset. Le prophète Malachi avait dit que l'action du Messie serait celle de reconduire le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Or, le cœur est la volonté et le désir et la direction, donc le cœur des pères vers les fils, c'est-à-dire le vieux, l'ancien, vers le nouveau. Mais Jésus, donc à Luc n'est pas d'accord parce que les fils il ne doit pas accueillir le vieux. Lui ne va pas mettre cette phrase. Et donc, conduira les pères vers les fils, point. Donc l'ancien doit accueillir le nouveau et pas le nouveau l'ancien. Ça c'est justement la nouveauté du message de Jésus qui veut vraiment donner une nouveauté, la beauté, la nouveauté du message de l'évangile de Jésus que dans ce dimanche 20e du temps ordinaire est annoncé à nous, de ne pas rester sous la loi, mais d'accueillir complètement la force de l'Esprit Saint, la capacité d'amour de Dieu, qui va nous donner justement la possibilité d'aller plus loin et de faire justement parce que Dieu va nous donner cette capacité et pas un idéal dans lequel il y a une sanction, un châtiment. Mais c'est vraiment dans un élan positif que Jésus nous attire à travers la force du feu de l'Esprit. Voilà le souhait que je vous fais dans ce dimanche. Ce n'est pas le feu de la chaleur de ce mois d'août. Et vous pouvez le partager avec ceux qui peut-être n'est pas en vacances, qui est resté à la maison seul, qui n'a personne avec lequel partager cet été. Alors vous pouvez envoyer ce podcast qui est fait aussi pour eux, afin que tout le monde soit béni de cette beauté de l'Évangile. Et ensemble, nous pouvons donner vraiment cet incendie autour de nous, c'est un incendie de beauté et de nouveauté. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine.